Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdoulaye Cissé et je suis ingénieur de données, ou data ingénieur, le terme anglophone. Ravi de vous retrouver sur cette 5e vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, 10 minutes tech, où je partage quelques de mes réflexions et solutions innovantes basées sur la tech. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si les vidéos vous ont été utiles. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder portera sur l'agriculture. Vous avez sans doute une fois dans votre vie vu une vidéo, une publication qui parle de la famine en Afrique. Voyons la situation africaine, précisément celle du Sénégal de plus près. Parmi les problématiques, on peut citer entre autres une forte dépendance aux pluies. La majorité de l'agriculture dépend des précipitations saisonnières. Sachant qu'on a tout au plus 2 ou 3 mois de pluie, une variabilité climatique accrue et des périodes de sécheresse peuvent entraîner des risques accrus pour les rendements agricoles. Une faible productivité agricole. Certains secteurs agricoles ont une faible productivité, souvent due à l'utilisation limitée de technologies modernes, à des pratiques agricoles traditionnelles et à une gestion inefficace des ressources. Un accès limité aux ressources agricoles. Pas mal d'agriculteurs ont un accès limité aux ressources agricoles essentielles telles que la terre, l'eau et les semences de qualité. La répartition inégale des terres et les problèmes fonciers constituent des obstacles notoires. La dégradation des sols est un problème croissant en raison de la surexploitation, la monoculture et la mauvaise gestion des terres, ce qui peut entraîner une baisse de la fertilité des sols. L'insuffisance des infrastructures agricoles. Le manque d'infrastructures agricoles, y compris les routes rurales, les entrepôts et les installations de stockage, peuvent entraver la commercialisation des produits agricoles et provoquer des pertes après récolte. La pauvreté rurale. De nombreux agriculteurs vivent dans la pauvreté, avec un accès limité aux services sociaux de base tels que l'éducation et les soins de santé. Cela peut influencer leur capacité à investir dans des pratiques agricoles améliorées. Pour faire simple, on veut passer de ça à ça, de ça à ça, et de ça à ça. Et pour ça, il ne faut pas chercher de midi à 14h, il faut du pognon, et beaucoup de pognon. Les perturbations du marché. Les fluctuations des prix des produits agricoles sur le marché mondial et les perturbations du marché intérieur peuvent affecter la rentabilité des exploitations agricoles. Le manque de formation agricole. Un manque d'accès à une formation agricole moderne peut limiter l'adoption de pratiques agricoles améliorées et de nouvelles technologies. Ok, maintenant passons aux avantages dont nous disposons. Parmi les avantages dont on dispose, on peut citer entre autres la disponibilité des terres agricoles. On dispose de vastes étendues de terres agricoles offrant un potentiel pour l'expansion de la production agricole. La disponibilité d'eau douce. Bien que la gestion de l'eau puisse être un défi, le Sénégal a des ressources en eau douce, notamment avec les nappes souterraines, vrai que pas facile d'accès sur certaines zones du territoire. Le fleuve Sénégal qui borde l'est du pays et les autres points d'eau qui peuvent être exploités surtout en période de sécheresse pour l'irrigation. Nous avons aussi les engagements du gouvernement envers le développement agricole. Le gouvernement a exprimé son engagement envers le développement du secteur agricole avec des politiques visant à améliorer la productivité et les conditions de vie des agriculteurs. Bon, ça c'est ce que le gouvernement a dit. Je ne dis pas qu'ils respecteront pas leur engagement, mais quand même on ne peut que constater qu'il y a le plus souvent quelques kilomètres entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. L'accès aux marchés internationaux. Nous avons un accès aux marchés internationaux, ce qui peut stimuler les opportunités d'exportation de produits agricoles. Et last but not least, une main-d'œuvre abondante. On peut capitaliser sur cet atout précieux dont nous disposons. Une population majoritairement jeune, avec une formation adéquate, elle pourra constituer une main-d'œuvre qualifiée et abondante. Donc, comme bilan, c'est vrai qu'on ne fait pas partie des mieux dotés de la zone, mais quand même il y a de la matière. L'objectif de la solution que je vais proposer est de mutualiser et de coordonner l'intégralité des moyens dont nous disposons afin d'atteindre la souveraineté alimentaire. Pour ce faire, nous allons commencer par une vaste opération de recensement, ou tout simplement nous rapprocher des organismes disposant de bases de données des acteurs du métier. Après cette première étape, nous allons les organiser sous forme de coopératives en fonction des départements et des régions afin de couvrir l'intégralité du territoire. Ensuite, il faudra mettre en place un modèle d'intelligence artificielle qui reçoit en entrée les données des coopératives, les surfaces cultivables disponibles par coopérative, la qualité des sols, à savoir la composition, la structure, la fertilité, le pH et toutes les autres caractéristiques importantes des sols. Ces informations permettront de savoir les cultures adéquates pour chaque type de sol. Les moyens matériels disponibles par coopérative, tracteurs et autres machines facilitant l'exploitation, les quantités de récolte attendues ou tout simplement les objectifs en termes de récolte. Bien sûr que la priorité sera donnée au riz, blé, légumes et autres cultures utilisées quotidiennement. La capacité des entrepôts de stockage disponibles par coopérative, la capacité hydrique ou la capacité en eau de chaque coopérative. En retour, le modèle donnera les cultures qui seront effectuées par chaque coopérative. Bien sûr qu'il devra effectuer les suggestions de telle sorte à éviter la monoculture qui provoque l'épuisement du sol, les quantités de semences qui devront être allouées par coopérative, les quantités d'engrais et de pesticides qui devront être distribués par coopérative, un planning d'utilisation des ressources mécaniques, tracteurs et autres ressources par coopérative. Le fait de mutualiser et de coordonner les cultures et leurs quantités, l'utilisation des ressources mécaniques tout en exportant les excédents ou en cas de déficit importer juste les quantités manquantes permet d'avoir la main sur les prix et faire de telle sorte que les paysans s'en sortent et que les prix sur le marché local restent abordables. Le modèle peut ne pas être un modèle d'intelligence artificielle dans un premier temps, ça peut être un modèle de recherche opérationnelle ou même une combinaison des deux. Faudra peser le pour et le contre afin de trancher entre les différentes approches. Le modèle pourra être déployé dans notre supercalculateur
qui depuis son inauguration calcule la poussière à Diamniadio. Dès que le modèle fera ses preuves, il sera possible de vendre ses services aux pays voisins et à d'autres coopératives privées intéressées par la solution. Maintenant, il faudra que le tissu industriel suive cette production afin d'avoir des produits finaux de qualité. Riz bien trié, traité et bien emballé, du ketchup, de l'huile et j'en passe. Ce point à lui seul mériterait une autre vidéo. C'est comme ça qu'on développe un pays. Tu règles tes problèmes, ensuite tu règles les problèmes de tes voisins. Vu que tu règles leurs problèmes, ils te payent, ta balance commerciale devient excédentaire, tu accumules de la richesse, tu la réinvestis, tu te diversifies et tu deviens progressivement riche. Exemple, la Chine. Maintenant, nous allons aborder la partie financière du projet, vu que les entrepôts, les tracteurs et les autres ressources ne vont pas tomber du ciel. Une possibilité est de faire recours à un financement participatif. Et toute personne voulant participer pourra y verser un montant de son choix et bien sûr, elle va recevoir une part des dividendes si tout se passe bien. Vu le nombre de Mercedes, de BMW, Range Rover et autres véhicules de luxe qui circulent à Dakar, si chacun donne 1% de son compte bancaire, on devra être largement au-dessus du montant attendu. Malgré tout, si le montant voulu n'est pas obtenu, il faudra faire une levée de fonds et attirer des investisseurs. Et avec cet argent, il sera possible d'enrichir le parc de tracteurs, de moissonneuses et autres véhicules agricoles, de mettre en place des forages, des entrepôts de stockage et d'acheter les intrants. Après chaque vente, il faudra bien sûr amortir le coût de ces différentes infrastructures et ressources matérielles. Une autre solution de financement plus simple est de renégocier certains contrats d'exploitation miniers, que chaque entreprise paye correctement ses impôts et que tous ces fonds soient utilisés pour financer notre projet de souveraineté alimentaire. Maintenant, on va parler du point le plus important. Tout ceci est bien beau, mais sans une structure de contrôle sérieuse, patriote et incorruptible, rien ne va fonctionner. Il faudra un suivi corsé des moyens mis à la disposition des coopératives, un suivi permanent des flux monétaires des managers du projet, quitte à les mettre sous écoute et à surveiller leurs comptes bancaires, leurs biens sur l'étendue du territoire et à l'extérieur afin d'éviter tout détournement volontaire ou involontaire. Ce dernier point est l'élément clé pour le fonctionnement du projet et de tout autre projet d'ailleurs en Afrique. Il y a pas mal de très beaux projets qui nous ont été présentés, mais on a tous vu la finalité. Sans le contrôle et les sanctions sans distinction, ça sera difficile de nous sortir de notre situation actuelle. Cette solution peut évidemment intégrer les projets et moyens existants et déjà déployés sur le terrain. L'objectif n'est pas de tout reprendre, mais de mutualiser et de coordonner les moyens à disposition. Il peut y avoir des failles ou des points non pris en charge sur ce que je propose. Pour cela, il faudra donc prendre une région, par exemple la Casamance, et exécuter un projet pilote qui sera agile et dès que l'on a quelque chose de solide, commencer la propagation progressive du projet sur l'étendue du territoire. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Comme d'hab, aimez, commentez et partagez. À la prochaine.